Signataire d'Appel à la raison et co-auteur du livre. Bonsoir. J-Call est un mouvement pluriel. Je remercie Alain Finkielkraut d'avoir parlé de ce débat entre Hannah Arendt et Scholem, parce que moi je suis justement du côté d'Hannah Arendt. Et je voudrais dire une chose très simple. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de lier le mot amour avec un état quel qu'il soit. Jamais. Et d'ailleurs, vous savez, Hannah Arendt, c'est vrai, et quand on parle d'amour, l'amour c'est très compliqué et incompréhensible. Sinon on ne comprendrait pas l'amour entre Hannah Arendt et Heidegger. Alors, c'est parce que l'amour est quelque chose de très personnel, compliqué, contradictoire, difficile, que j'ai une relation très laïque, pourrait-on dire, avec les États. Et je dis ça aussi facilement en discutant de l'État d'Israël, que je dirais ça avec des amis palestiniens qui me parlent de leur amour pour l'État palestinien, que je ne comprends aussi peu. Je comprends pourquoi on puisse se lancer après une histoire dans cette projection. Mais je crois que ça ne fait pas du bien. Et j'ai été très impressionné par cette explication théologique de la tentative d'essayer d'expliquer comment on pouvait sortir de cette contradiction de l'État juif et de la nécessité d'un État démocratique. J'ai été moi-même un peu, je dirais pas choqué, je suis plus choqué, mais surpris par le mot État juif. L'État d'Israël est l'État des citoyens qui vivent en Israël. Et cet État est l'État de au moins un cinquième, un quart, ça dépend comment on projette après la démographie, de citoyens en Israël qui ne sont pas juifs. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce n'est pas seulement un État juif en tout cas. Et je crois que je suis aussi interpellé par le terme État juif que quand un homme de droite, ou peut-être pas seulement de droite, en France ou en Allemagne, me parle d'un État chrétien. Ou en disant, j'en ai rien à cirer de ton État chrétien, je ne suis pas chrétien et je ne vois pas pourquoi je ne serais pas citoyen de France, d'Allemagne, ou je ne sais pas, et je n'ai pas besoin d'avoir un lien profond avec la mythologie chrétienne. Je dis ça parce que si je suis venu, et si j'ai signé, si je soutiens J-Call, parce que je suis persuadé qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a, pour des raisons qu'on peut expliquer, qui sont liées à la Shoah, qui sont liées à l'antisémitisme, à la destruction, il y a un État d'Israël. Et des millions de citoyens juifs veulent et ont décidé de vivre en Israël. Ce n'est pas ma décision, mais je peux même la comprendre, et je ne sais pas ce que j'aurais fait en 1945. En 1945, je suis né, donc j'aurais rien décidé, mais disons si j'étais né un peu plus tôt. Mais parce que c'est cette réalité que, en relisant tout ce qu'on écrit sur Camus, je me suis dit, ben voilà, Camus disait, c'est plus la peine de discuter si c'est bien ou pas bien que des Français vivent en Algérie. C'est comme ça. Et s'il faut un État, il veut un État algérien, il doit trouver une solution pour ses citoyens qui vivent sur ces territoires. Et je dis, je ne veux pas discuter indéfiniment si c'était justifié ou pas de créer Israël, c'est. Et à partir de là, il faut continuer maintenant à essayer de trouver une solution. Mais c'est aussi une réalité qu'il y a des millions de Palestiniens qui veulent un État. Qui veulent un État, qui veulent... Alors, je pourrais dire en tant que libertaire, mais pourquoi vous voulez absolument un État? Parce que si vous avez un État à vous, ça va être très compliqué parce que vous allez être aussi bête que tous ceux qui dirigent d'autres États. Donc je ne vois pas... Mais
c'est pas à moi de décider si c'est bon ou pas bien que les Palestiniens aient un État. Visiblement, la majorité des Palestiniens, de Palestiniens qui vivent dans la région veulent un État. Mais c'est un peu comme les Juifs. La majorité des Palestiniens de la diaspora palestinienne veut un État palestinien mais ne veut pas y vivre. Comme d'ailleurs la majorité de la diaspora juive veut un État israélien, mais aussi peu qu'Alain Finkielkraut, ils ne veulent y vivre. Ce que je comprends complètement, je dis simplement, ne faisons pas un faux transfert avec Israël. Nous avons ensemble, juifs, israéliens, juifs de la diaspora, croyants, laïcs, non-croyants et palestiniens, musulmans, croyants, laïcs, non-laïcs, intégristes, non-intégristes, nous avons ensemble une seule responsabilité. La responsabilité que aussi bien les Palestiniens que les Israéliens puissent retrouver non seulement la paix en tant qu'une paix entre deux entités politiques, mais aussi une paix intérieure. Car, et c'est ce qui m'a impressionné tout à l'heure, aujourd'hui, la situation d'Israël est en train de détruire le rêve israélien. La situation aujourd'hui d'Israël, avec les mouvements intégristes religieux, est en train de détruire le rêve d'un État démocratique et d'une société ouverte en Israël. Et que tous ceux qui veulent défendre ce rêve israélien de la déclaration, ça a été dit tout à l'heure, de la déclaration de 49, ne doivent justement maintenant se mobiliser. Pour la simple raison que sinon, eh bien, de plus en plus de Juifs, d'Israéliens, vont fuir Israël. Regardez le nombre de jeunes Israéliens qui vivent aujourd'hui à Berlin. Demandez à l'ambassade israélienne, qui donne un chiffre de 10 000 au moins, c'est le chiffre officiel, on compte entre 30 et 50 000 le nombre de Juifs qui aujourd'hui se réfugient, entre guillemets, ironie de l'histoire, à Berlin. Ville ouverte, ville où ils ont l'impression de pouvoir respirer. Et ce que je voudrais dire est une chose très simple. Si vous vous promenez à Ramallah, ou si vous vous promenez là où les Palestiniens peuvent construire leur espace de vie, eh bien, ils n'aspirent en fait, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de ce conflit. Aussi bien que les Israéliens, ils en ont assez. Ils n'aspirent qu'à une chose, pouvoir construire leur vie sans être contrôlés quotidiennement. Et je crois que nous pouvons tous le comprendre. Imaginez que pour construire votre vie, si vous êtes paysan, si vous voulez aller du point A à B, vous devez passer 4, 5, 6 contrôles. Et que votre vie, c'est une vie qui vit au quotidien une humiliation d'une occupation. Un peuple qui toute la journée se sent humilié, eh bien, ne peut pas bien réagir. Car l'humiliation provoque la haine. Et ce dont Israël n'a pas besoin, c'est de la haine des Palestiniens, parce que la haine est dangereuse. Donc si vous voulez parler sécurité, n'imaginez pas simplement que la sécurité c'est un mur, ce sont des armes. La sécurité, c'est quand vous désarmez la haine d'en face. Et vous n'arrivez à désarmer la haine d'en face que si vous montrez que vous reconnaissez l'existence d'autrui et que vous voulez lui donner la même possibilité de vie en liberté que vous voulez pour vous-même. Alors là, vous arrivez à poser les problèmes de la sécurité. Je ne sais pas si la proposition qui a été faite qu'il y ait une armée israélienne encore sur le Jourdain, pour moi, je vais vous dire, et la proposition est la bonne, si vous avez un État palestinien et vous dites l'OTAN,
Et moi je dis, rajoutez les Russes et les Chinois en plus. Comme ça, vous avez les plus forces militaires qui garantissent la sécurité des deux États et qu'il y ait l'OTAN sur le journal. Pourquoi vous avez besoin d'une armée israélienne? Vous avez l'OTAN. Ou alors me dire qu'il n'y a qu'Israël qui serait capable de surveiller pour la sécurité d'Israël. Non. Moi je crois que dans les propositions de paix, il faut penser à la sécurité. Mais il faut aussi penser que l'État palestinien et l'aspiration des Palestiniens ne peut être un État moindre que l'aspiration des Israéliens à leur propre État. Ça me paraît évident. Maintenant, il faut aussi que les Palestiniens, il faut avoir que les responsables palestiniens aient aussi une lucidité. L'État israélien est un État qui est un État à majorité de Juifs. Et Alain Finkielkraut a raison. Si aujourd'hui, il n'y a pas si demain il n'y a pas d'État palestinien et qu'il n'y a qu'un espace au Moyen-Orient, cet espace sera démographiquement, je ne sais pas dans combien de temps, un État à majorité de musulmans. Et après, si ces musulmans font un appel démocratique que tout le monde peut comprendre, one man, one vote, vous allez voir la solution. Donc, il faut aussi que, je l'ai dit la dernière fois ici, je voudrais finir en le répétant, l'État israélien et l'État palestinien n'existeront en paix l'un à côté de l'autre que si le rêve sioniste est capable de se limiter et que le rêve palestinien est capable de se limiter. Le rêve sioniste qui dit par l'histoire, par la Bible, je ne sais comment, on est fini, pourquoi Israël? Si Tel Aviv appartient à Israël, pourquoi pas Hébron? Il n'y a aucune justification biblique qui limite le rêve israélien, si ce n'est que pour l'existence d'une partie de ce rêve, vous avez besoin de l'État palestinien. Et pour les Palestiniens, c'est la même chose. Et ça, ce que je vous dis ici, je l'ai dit dans une université palestinienne à Jérusalem, je l'ai dit à Ramallah, c'est pas ici simplement que je le dis, c'est que si Hébron, si Ramallah est palestinien, pourquoi pas Haïfa, pourquoi pas Yafo, si ce n'est que pour qu'il y ait aujourd'hui objectivement un État palestinien, eh bien ça n'est possible qu'avec l'État israélien à côté. Et c'est pour cela que ce n'est pas par amour pour Israël, mais c'est par amour pour Israël et pour les Palestiniens que je dis, mais par amour dans le sens de j'ai une obsession de volonté de réconciliation qui me vient de l'histoire européenne. Je rêve qu'un jour, Israéliens et Palestiniens puissent parler de la même manière ensemble que Français et Allemands. Et ne me dites pas que c'était plus facile en 1945. Et ne me dites pas que ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, 2 guerres mondiales, 3, si vous prenez même 1870, 3 guerres, était moins violent, moins producteur de haine que ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et les Palestiniens. C'est par ce rêve européen que je transforme dans ce rêve pour le Moyen-Orient. Et c'est pour cela que je suis persuadé que des initiatives comme J-Call qui permettent l'ouverture du débat entre nous, et de montrer aussi aux Palestiniens qu'ils doivent ouvrir le débat entre eux. C'est dans ces conditions de 2 sociétés ouvertes que réside la solution de la pacification entre Israéliens et Palestiniens. Merci.